À Arcachon, petite station balnéaire du sud-ouest de la France, la brume se dissipe sur la mer, découvrant quelques touristes égarés dans l'automne, mais aussi les nombreux participants à la 52e édition du championnat de France de magie organisé par la Fédération française des artistes prestidigitateurs. Inscrit dans la catégorie magie de scène, le magicien Erwin Herr n'en est pas à ses premières armes en compétition. S'il a remporté plusieurs premières places dans les dernières années lors de concours français, il a aussi terminé sur la plus haute marche du podium au Masters Magic de Turin en Italie en 2014. Et il entend bien se retrouver dans le top 3 cette année au championnat de France. Qui a dit un jour à son grand-père, un jour quand je serai grand, je serai magicien. Puis grand-père, il m'a dit, tu peux pas être les deux. Fait que j'ai fait mon choix. J'ai pas grandi, puis j'ai commencé à mener ma vie comme je l'entendais un peu. C'est-à-dire que j'avais des passions comme la musique. J'ai fait le conservatoire à Montréal. Puis après, j'ai étudié à la danse un peu. Puis je me suis passionné très jeune, vers 5-6 ans, pour la magie. Fait que j'ai commencé à faire des petits shows pour ma famille, des mélanges de danse, de clarinette, parce que c'était mon instrument, puis de magie à ma sauce, qui était pas très bonne, tu vois. Mais je pensais jamais qu'un jour ça deviendrait mon business. Would you like to pick a card? Non, pas celle-là! Habitant la France depuis une vingtaine d'années, Erwin a pourtant vu le jour sur la rive sud de Montréal. Aujourd'hui, c'est la magie qu'il fait vivre, mais c'est sa carrière de danseur contemporain qu'il a d'abord fait bourlinguer aux quatre coins du monde. Comment est-ce que tu décrirais ton personnage de magicien? J'ai fait 22 concours avec 20 routines différentes. Et les gens disent, un jour, t'es en Pierrot, le lendemain, t'es en grande illusion, ensuite, t'es un monstre, après, t'es... Chaque fois, moi, ce qui m'intéresse, comme je viens du mouvement et de la danse, c'est pas l'apparition des cartes, c'est juste un sport, tu vois. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer des personnages. Puis ce que tu présentes pour la compétition, tu décrirais ça comment? C'est clown magique? Là, Ouais. ça, c'est mon hommage à Charlie Chaplin. J'adore Chaplin. C'est mon hommage en 8 minutes à Chaplin. Bello, come stai? Tu fumes encore, tu fumes encore. C'est incroyable. Oh, magie! Incroyable. Oh, magie! Il y a du lourd? T'as tes chances. Sérieux? Ouais. La compétition se décline en plusieurs catégories et couronnera 2 champions de France. Un en magie de proximité, ou close-up comme disent les Français, et l'autre en magie de scène, qui regroupe tout ce qui se déroule sous les projecteurs à distance du public. Sur scène? Carrément. Oui. C'est ce que j'ai fait pendant... Je regardais pas trop son numéro. J'ai regardé les lumières, la manière dont le son passait, donc je sais quelle version je vais donner demain avec plus de médium, d'après ce que j'ai entendu. J'ai surtout vu le spot où je vais évoluer demain, qui est pas du tout ce que j'avais dans ma tête. Bien sûr, j'ai carrément fait mes repères, quoi, bien sûr, bien sûr. Ben oui, je suis en compétition quand même, hein? Est-ce qu'on joue de la même façon devant un public de magiciens que Non. devant un public de badauds? Non, non. Non, moi j'ai cru ça longtemps. T'as beau te conditionner avant d'arriver sur scène, tu te dis, c'est pas parce que c'est des magiciens que je vais... Tu peux pas t'en empêcher. Il y a un stress qui est supplémentaire. Tu sais que tu vas pas les bluffer déjà. Ou... Là, dans mon numéro, il y a 2-3 choses qui vont faire waouh. Mais sinon, le reste, plus ou moins, ils vont l'expliquer dans la seconde. Même s'ils sont surpris, ils vont pouvoir l'expliquer dans la seconde ou dans l'heure qui suit. Comment est-ce que tu t'es préparé? La première fois, je vais faire mon numéro les yeux fermés, avec de la musique. Ensuite, je vais le faire les yeux ouverts, sans ma musique. Ensuite, je vais coller des portraits de gens pour me garder tout le temps en contact avec les gens. Ensuite, je vais faire le numéro très, très rapidement sur de la musique. Ensuite, je vais le faire très, très lent avec tous les déplacements et j'enlève les gens qui sont au mur pour m'obliger à regarder. J'ai 10, 12, 20 phases comme ça. Et puis, je filme ça pendant 10, 12, 13 jours. Puis quand tout ça est prêt, je fais mon numéro comme il est supposé d'être fait devant les gens. Moi, ce qui est important, c'est de prendre dans le mouvement, dans le mime, de prendre dans la magie, de prendre dans le personnage. Puis quand tu fusionnes tout ça, pour moi, hein, là, tu es un artiste. Qu'est-ce que ça peut changer dans une carrière? Le titre de champion de France, t'amène dans une autre catégorie.
tes prix changent parce qu'on ne peut pas vendre je ne veux pas dire les prix, mais on ne peut pas vendre un champion de France moins que les autres champions de France de l'année dernière. Donc, il y a un barème. Pour un champion du monde, c'est 5 000 € minimum pour une prestation de 6 minutes. Je dis ça parce que ça n'engage personne, mais je connais les prix. Et donc, si tu es deuxième, c'est un autre barème. Si tu es troisième, c'est un autre barème. C'est dans la magie que moi, j'ai gagné le mieux ma vie. Tous les candidats au titre de meilleur magicien de France sont réunis pour le début de la compétition de magie de scène. Les magiciens doivent faire leur dernier test sur les planches, voir si tout est en ordre avant le début de la journée de performance. La douche est déjà sur moi. Et c'est au moment où ça apparaît. C'est une quille de 2 secondes, en fait. C'est juste, tac, juste la douche. Moi, je fais tac. Okay. La fleur, je me lève. Ils doivent donner tout ce qu'ils ont. Un seul et unique passage déterminera leur noce. Si tu fabriques pas, tu ne deviens pas champion. Tu peux pas acheter quelque chose et prétendre, parce que dans le cahier des charges d'une compétition, d'un concours, ben, tu dois avoir un style, un univers. Or, si tu vas dans un magasin de magie puis que tu achètes tes bibelots, puis que tu fais de l'étalage, du déballage de bibelots, même si tu le fais à la perfection, OK, on va l'engager pour la fête à Tante Martine ou pour la... Mais tu ne seras pas champion. Un champion, c'est supposé d'avoir une écriture, d'avoir un univers, un style. On juge un numéro. Création, rythme, originalité, technique, interprétation, habillement, machin. 1 point, 2 points, technique, 0. Technique 0, bye. Tu peux être nu avec ce que tu veux, faire le Chippendale, faire apparaître des mammouths. Si la technique, c'est 0, pas de breloque. Ah non, c'est dur. Il y a du lourd cet après-midi. Il y a... Wow! Le niveau est bien plus haut qu'hier. Je devrais pas le dire, mais oui, il est bien plus haut. Ouais. Cool. Le challenge est plus gros, le risque aussi. Gagner une première position au championnat, quel impact est-ce que ça peut avoir sur une carrière? Être champion de France, c'est pas rien. Ça veut dire que cette année-là, on a été le meilleur d'entre tous. Il y a juste cet effet-là que je voudrais voir. Voir si on voit bien l'imprimé. C'est le seul problème. C'est un business, un travail, il faut travailler dur. C'est compliqué, c'est difficile parce qu'il y a les angles, il y a le rythme. Et moi, plus le cahier des charges est... I'm a workaholic. J'aime le goût de l'effort. J'aimais la danse. Tu sais, un danseur, si t'aimes pas le goût de l'effort, si tu fais 2 pieds puis que t'as mal partout, tu seras pas danseur. Il faut aimer avoir mal. Alors, c'est peut-être une forme de masochisme, mais bon, c'est comme ça, quoi. Moi, j'aime ça. Ça me fait sentir vivant. Il ne reste plus qu'Erwin pour en mettre plein la vue au public. C'est aujourd'hui, enfin, que Erwin va présenter sa routine devant les juges et devant une salle bondée de magiciens. Moi, je trouve qu'un artiste, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il ne sait pas faire. S'il refait ce qu'il sait faire, ben, ça devient un super artisan ou un bon commercial. Mais tu dois faire des trucs où t'as peur, quoi. Enfin...
Yes, ça s'est archi bien passé. J'ai pris du plaisir, oui. C'est toi qui as crié comme ça? Je dis, celle-là, je vais la pécho. Bravo. Mon ami, comment ça va? Ça va? Honnêtement, j'avais le cœur qui battait vraiment gros, puis j'étais super heureux d'être sur scène. J'ai donné ce que je pouvais. Il y a des petits défauts qu'il y a eu, mais que du bonheur, que du plaisir, quoi. Je suis satisfait de mon travail. Après, on verra les délibérations, tout ça. Chaplin, c'est quelqu'un de modeste. Ben là, le numéro, comme c'est un clin d'œil à mon héros, tu vois, ben je voulais que ce soit un numéro modeste, humble, voilà. Mais avec de la joie à la fin, tu vois. Oui. Ben oui, parce qu'une journée sans rire, c'est une journée perdue, c'est ce qu'il disait. Eh bien, on a ri, et voilà. On a ri. Voilà, le contrat est rempli. En général, le 3e prix de manipulation que le jury a décidé de décerner à Erwin R. T'as gagné. Oui. 3e position. Je suis content, T'es content? C'est le fun, c'est le fun. Oui. Moi, je pensais que je serais champion du monde, mais non. De toute façon, c'était championnat de France, donc j'avais qu'une chance d'être champion du monde. Bon, Donc, ça déjà. Non, Bon, c'est oui. le fun, je suis Oui, oui. content, je suis content. Il y a plein de gens, des jolies femmes qui m'ont donné leur adresse personnelle, leur cellulaire. Fait que c'est dans la poche, mon ami, ça va, ça va. C'est ça le plus important. Ouais. Belle expérience, belle rencontre. Puis des contrats, c'est important, ça. En plus, Ben, je comprends. Ah, bon, C'est le ben fun. là. Oui, c'est super. Bon. Et puis voilà, donc, la boucle est bouclée. C'est mon premier prix national pour la Fédé. I can die now. C'est bon. Vous en voulez encore?